10. Santé Conso Assurance. Santé Conso Assurance. Radio Chablais. Tout s'explique. Savoir ce qui se passe dans la tête de nos compagnons à quatre pattes, c'est quelque chose qui nous a au moins déjà tous une fois traversé la tête. Et si c'était possible? C'est justement ce que propose France Perria, interprète animalière. Elle est au téléphone avec nous ce matin. Bonjour France. Oui, bonjour. Vous êtes assistante en médecine vétérinaire, vous communiquez avec les animaux. Comment vous y êtes arrivée? Comment ça s'est passé le passage d'assistante chez un vétérinaire à dialoguer avec les animaux? C'est une très longue histoire, mais je dirais tout un passage de vie, un désir de voyage, de rencontre d'autres animaux, d'autres horizons. Mhm. Et puis, au fil des rencontres, entendre parler de la communication animale consciente. Et puis finalement, c'est suite à des cours, en fait, j'ai fait plusieurs cours sur une année pour redévelopper ça, en fait. De quelle façon vous communiquez avec les animaux? Alors, c'est de la télépathie, simplement. Donc vous mettez en mode de télépathe avec les chiens, les chats, enfin toutes sortes de bêtes? Voilà, exactement. C'est un contact de cœur à cœur. Donc ça passe par le ressenti, et le terme d'interprète animalier, c'est parce qu'on va mettre des mots sur ce qu'on ressent, mais c'est une interprétation simultanée, on peut dire. Donc c'est vraiment un ressenti. Vous ressentez ce que l'animal vit à ce moment-là? Voilà, oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut qualifier ça de don? Alors, oui, dans un certain sens, mais dans le sens où tout le monde a des dons, et après on va choisir de développer tel ou tel don. Et ça, c'est un don que j'ai décidé de développer. Donc voilà, comment vous l'avez travaillé pour pouvoir justement le développer? Alors, par les cours, ça a quand même aidé, en fait, le fait d'être guidé par quelqu'un qui le pratique déjà. Et puis, donc, réouvrir on va dire, le canal de communication. C'est c'est un peu le même canal que l'intuition, on va dire. Et puis, après, c'est beaucoup par la pratique, en fait, et ce qui aide, c'est les validations. C'est-à-dire que quand on communique avec un animal, qu'on ressent telle ou telle chose pour lui, et que la personne responsable de l'animal, qui le connaît bien, puisse nous dire, effectivement, ça ressemble à ça, c'est ce qu'il a fait, etc. Donc il y a effectivement ça, donc vous ressentez des choses que l'animal vit, vous pouvez le transmettre à la personne, comme vous l'avez dit, qui s'en occupe. On aura tout à l'heure l'occasion de développer le terme de maître ou de maîtresse de l'animal. Et puis là, il y a validation, donc vous vous dites, ok, je suis dans le juste, c'est ça? Oui, ça aide. Au début, en tout cas, vraiment pour pouvoir un peu prendre confiance en soi, en fait, dans ce qu'on ressent, parce que le ressenti, l'intuition, c'est quelque chose où on a été, j'ai envie de dire, brimé depuis tout petit. On nous fait croire qu'on ne sait pas, puis il y a toujours quelqu'un de plus grand qui sait mieux que nous, que ce soit un parent, un professeur quand on est à l'école, un patron quand on est salarié, etc. Donc c'est vraiment de reprendre confiance en ce qu'on ressent, ce qui effectivement vient d'une communication avec l'animal. Est-ce que ça pourrait s'apparenter à de la voyance? Je pense que oui, d'une certaine façon, c'est-à-dire que je pense que c'est un canal similaire pour pouvoir prendre contact avec la personne. Je pense que dans les histoires de voyance, on a contact avec des parties de la personne, justement, où il y a son passé, où il y a des images qui peuvent venir. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'on fait avec l'animal. Quand on demande à l'animal, qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là, ou qu'est-ce que tu vis là, puis qui nous montre des images de son passé, on peut presque parler de voyance, mais en même temps, je voudrais pas qu'on mélange tout, en fait. Ouais. Donc vraiment, vous êtes interprète animalière. Alors, vous avez beaucoup parlé, France Perria, de cours. Est-ce que ça pourrait être donné à tout le monde? Est-ce que si demain, j'avais envie d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de mon chat, je pourrais prendre un cours et ça suffirait? Oui, non. Alors, oui, parce qu'à travers les cours, en fait, très vite. Enfin, moi, je vois encore hier, j'ai donné un cours de base, donc justement un cours où on retrouve cette connexion. Et voilà, tous les élèves à la fin de la journée ont eu des superbes communications avec des animaux que je ne connaissais pas, donc des échanges de photos entre participants. Et donc on peut retrouver ça. Maintenant, non, ça ne suffit pas, parce que c'est clair que comme tout nouvel apprentissage, il faut le pratiquer et encore le pratiquer. Donc c'est à travers la pratique qu'on va vraiment mieux développer ça. Et comme j'explique toujours, il y a des cours et il y a une formation.
Et les cours, moi je veux bien les donner, mais la formation, c'est les animaux qui la donnent. C'est à travers les communications qu'on va faire et la pratique. On ressent, vous entendre que les animaux ont une grande place. On va avoir l'occasion de développer ça d'ici 10 heures. Justement, comment se tisse le lien avec les animaux? C'est ce dont nous parlerons dans quelques instants. 9h, 10h, Prévention, pédagogie, optique. tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. Et s'il était possible de communiquer avec nos animaux, comprendre ce à quoi ils pensent et du coup les voir sous un jour nouveau? Communiquer avec nos amis à poil, plumes et écailles, c'est ce que fait France Perria, interprète animalière. Elle est au téléphone avec nous sur Radio Chablais ce matin. France, comment vous entrez en contact avec les animaux? Comment ça se passe? Dans le concret, Oui. ouais. Donc comme je disais, c'est de la télépathie. Donc en fait, simplement avec la base d'une photo, on peut rentrer en contact avec l'animal. Donc c'est vraiment simplement de se détendre en fait. Et très vite, le contact vient du moment qu'on ouvre son cœur, en fait, qu'on est prêt à vouloir communiquer avec l'animal. Et puis, il faut aussi avoir l'accord de l'animal pour ça. Mhm. Donc, on lui demande simplement est-ce qu'il est OK maintenant, au moment où on fait la demande. Et après, ça se passe de cœur à cœur. Donc, c'est presque comme une communication normale, comme on a nous deux maintenant, Mhm. mais silencieuse, parce que c'est par le cœur. Mais donc, une photo... Excusez-moi, c'est peut-être affreux ce que je dis, mais les chats, il y a beaucoup de chats qui se ressemblent. Qu'est-ce que ça va amener de différent? C'est un contact? Est-ce que dégage la photo? Non, pas du tout. Pour certaines personnes arrivent à le faire sans photo. Moi, je suis rassurée avec une photo, en fait. Ok. En ayant une photo, le nom et l'âge de l'animal, j'aime dire que c'est comme avoir le bon numéro de téléphone pour Ouais. les appeler. Ok. Mais enfin, ça sous-entend quand même beaucoup de choses, notamment une conscience animale, par exemple. Complètement. Oui, non, c'est clair qu'ils ont une conscience merveilleuse, même avec des enseignements hors du commun. Parce qu'on a tendance à penser que, voilà, c'est un chat, c'est un chien, c'est un poisson, il pense à rien, et puis le poisson, il fait le tour de son bocal et c'est fini. Donc voilà, on est au-delà de ça. Complètement. Oui, vraiment. C'est très surprenant. Moi, les animaux m'ont donné des informations, pas top secrètes, mais vraiment intéressantes, quoi. Il y a des animaux qui sont de fantastiques philosophes, par exemple. J'ai eu des théories comme ça avec des animaux où j'ai cru que je m'en sortais jamais, quoi, carrément. Et puis il y a aussi des animaux qui sont là juste pour être un chat, enfin qui ont juste envie de dormir tranquillement, avoir des câlins. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les panels d'animaux de conscience comme on peut le trouver chez l'être humain. Donc il va y avoir autant ceux qui sont effectivement, simplement à prendre le soleil et puis à se faire câliner, et ceux qui sont plus dans l'action. Oui, exactement. Dans l'enseignement, etc. Une conversation, comment elle se déroule alors concrètement? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous devez demander l'autorisation à l'animal pour pouvoir communiquer avec lui. Et après, ça se passe comment? Vous parlez de quoi? Alors, en général, c'est selon la demande. Si c'est une communication que moi je demande pour moi, c'est selon le besoin ou ce que j'ai envie de savoir. Si c'est sous forme professionnelle, c'est d'après ce que la personne me demande, en fait. Souvent, la demande commence par le fait que l'animal a une attitude qu'on ne comprend pas. Et puis, on aimerait savoir pourquoi il agit de telle ou telle façon. Donc après, par la communication, c'est de demander à l'animal déjà comment il se sent en général, c'est de prendre un peu la température de sa vie en général. Et puis après, lui dire, voilà, on m'a expliqué que, je sais pas, pour un chien, que tu mords beaucoup, que tu es assez agressif, tu te laisses pas approcher, qu'est-ce qui se passe pour toi, et que l'animal, en fait, puisse s'exprimer en fonction de ça. Qu'il puisse donner une raison qui fait qu'il est agressif? Par exemple. Et ensuite, vous confrontez les personnes qui s'occupent de l'animal? Oui, alors après, c'est d'expliquer aux personnes ce qui se passe pour leur animal. Et puis en fonction de ce que l'animal a expliqué, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait pour aider et l'animal et la personne. C'est important de travailler aussi toujours dans la relation avec les humains. C'est pas que l'animal, c'est vraiment dans cette relation, cette connexion entre l'animal et l'humain qui est importante. Et à renouer en fait à travers la communication, c'est aussi ce qu'on fait, c'est de rappeler à l'humain que son animal a une conscience, qu'il peut réfléchir, qu'il a une sensibilité. Et souvent, juste après une communication, déjà le regard change pour son animal. Parce que du coup, on peut plus le voir la même chose quand il nous a dit, mais
Je sais pas, écoute, quand tu pars comme ça et que tu rentres tard le soir, je suis inquiet pour toi. Ouais. Et, enfin, c'est bouleversant, quoi. Et ça arrive que des animaux ont vraiment cette empathie, cette inquiétude pour leur personne ou autre. On a tendance à dire que, par exemple, le chien ne voit pas le temps passer, que le chat est très heureux sans l'être humain. À vous entendre, France, c'est différent. C'est pas vraiment le cas. Non, c'est des légendes urbaines, je dirais. Hein. Pour la notion du temps, en fait, c'est simplement que les animaux sont dans l'instant présent, le fameux célébrissime instant présent. Ouais. Mais ils vivent l'instant présent en permanence. Donc, en fait, c'est qu'ils ont une notion du temps différente. Mais ils vont quand même voir que le jour se lève et puis la nuit tombe. Et puis, ils se rendent compte que la personne est partie, je vais pas dire depuis 5 minutes ou 3 heures, mais depuis plus ou moins longtemps. Puis après, ça dépend si l'animal est en train de dormir tranquillement pendant l'absence de la personne, il va peut-être moins voir le temps passer que s'il est derrière la fenêtre à attendre qu'il rentre. Donc on peut imaginer que les vacances doivent être une torture pour nos animaux. Je parlerai pas de torture, non. Certains animaux le vivent très bien. Ils peuvent être, il y a des gens qui viennent s'occuper d'eux à la maison ou comme ça, et ils savent. Si on explique aussi à l'animal, voilà, on part, on revient ou tout ça, il y a des animaux qui le vivent parfaitement bien, d'autres moins bien. C'est ça, c'est qu'on peut pas généraliser sur tous les animaux, tous les chats comme ça, etc. C'est toujours pris dans l'individualité. Alors ça peut paraître farfelu quand on vous entend ce matin de se dire voilà, elle parle avec les animaux, tout va bien. On aura l'occasion de développer dans quelques minutes les raisons qui font qu'on entre en contact avec les animaux, les solutions, les choses que vous avez pu débloquer grâce à ce genre de communication. Vous restez avec nous. Conseils juridiques, alimentation, petite enfance, Tout s'explique. tout s'explique sur Radio Chablais. France Perrien, interprète animalière, est au téléphone ce matin pour nous décrire son travail. Alors, on a évoqué tout à l'heure la manière dont vous prenez contact avec les animaux par télépathie. Quelles sont les raisons qui font que vous entrez en contact avec les animaux ? On a évoqué le chien, une morsure de chien. Ça peut aller plus loin ? Plus loin dans quel sens, je m'excuse? Les différentes raisons qui feraient que vous pourriez entrer en contact avec un animal. Qu'est-ce qu'on vous demande généralement ? Bon, je dirais que le plus grand classique et presque mon quotidien, c'est le chat qui fait pipi en dehors de la caisse. Ah oui. Mais en général, il y a autant de chats qui font pipi en dehors de la caisse qu'il y a de raisons pour le faire. Donc il n'y a pas une raison type en fait. Le chat fait ça bien souvent, c'est pour demander une communication. Alors pas forcément avec une professionnelle, mais c'est qu'il signale qu'il a quelque chose à dire, quelque chose qui le perturbe et qu'il a besoin d'en parler. Donc souvent quand l'animal agit comme ça, il a déjà communiqué par télépathie, mais faute de l'entendre, il va agir différemment comme pour attirer notre attention en fait. Donc, si je comprends bien, les animaux, d'une manière générale, prennent contact avec l'humain, mais l'humain n'est juste pas réceptif. Exactement. Oui, les animaux communiquent avec tout le monde et tout le monde communique avec les animaux, j'ai envie de dire. Pour ce qui est des êtres humains, c'est fait très souvent de façon inconsciente. C'est-à-dire que le chat, pour continuer avec cet exemple, vient, miaule, on sait ce qu'il veut, c'est ça ? Oui, on va dire comme ça. Vous savez, c'est télépathique, comme je disais, c'est notre premier mode de communication à la naissance. Quand on est bébé, en fait, on va pleurer ou crier ou pour appeler ses parents. Puis télépathiquement, on va leur dire j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin d'amour, etc. Donc c'est un peu la même chose dans ce cas-là. C'est le chat, il miaule et télépathiquement, il va nous dire j'ai faim, j'ai besoin de sortir ou autre. Et puis si des fois le chat ne va pas miauler, il va simplement dire j'ai faim. Et si on l'entend pas, faute d'être entendu, il va peut-être pisser à la cuisine, quoi. D'accord, donc il y a vraiment des raisons à tout. Est-ce que ça marche avec tous les animaux ? Oui, tous sans exception. En fait, tout ce qui est vivant communique. Donc un lézard, je prends l'exemple parce qu'on n'arrête pas de nous dire que les reptiles n'ont pas de sentiments, ne ressentent pas d'affection, n'ont pas de... C'est faux ? Alors, oui et non, de nouveau, quoi. C'est que ça amalgame. Ne ressentent pas d'affection, peut-être. Quoique j'ai vu des reptiles créer des véritables liens avec des humains. Mais on est vraiment fait dans ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Donc on est dans l'instinct de vie, de survie, où on n'a pas forcément beaucoup de possibilités d'action. Il n'y a pas de réflexion, etc. Donc c'est vrai que chez les reptiles, les communications sont souvent assez, j'ai envie de dire, qualifiées de froides. Mm-hmm.
Je me rappelle d'une communication avec un crocodile, donc qui est un animal qui m'impressionne beaucoup personnellement. Oui. Et je lui demandais justement s'il était, si effectivement il était méchant, quoi. Parce que pour moi, un crocodile c'est méchant. Enfin, c'était. Ouais. Et puis là, il m'explique qu'il est pas méchant, mais oui, il est dangereux. Et que s'il me voit, puis qu'il a faim, puis qu'il n'y a rien d'autre à manger, enfin, j'entends même qu'il n'y a rien d'autre. Il va pas choisir. Je suis une proie, il est prédateur, il me prend, il me mange, et puis c'est tout. Mais la façon dont il en parlait, c'était même pas affolant, c'était presque normal. Ouais. C'est normal, mais voilà, donc il n'y a pas il va pas dire, écoute, je suis désolée si je te fais un peu mal quand je te fais tourner la tête dans l'eau pour te mettre sous une branche, quoi. Enfin, non, je suis voilà, tu es une proie, je suis un prédateur, je te mange, c'est comme ça, point. Ouais, c'est la loi de, la loi de la jungle, si j'ose dire. Ouais. Il y a vous avez déjà eu des refus de la part d'un animal qui dit non, moi je ne veux pas communiquer? Alors un refus définitif, non, mais temporaire, oui. Ça arrive que l'animal n'est pas disponible au moment où je l'appelle. Enfin, où je veux communiquer, pardon. Donc là, il vous dira c'est pas le moment. Voilà, où on sent que ça bloque. Des fois, c'est juste le vide, comme ça, il y a absolument rien qui passe. Et puis, on peut quand même juste dire, est-ce que tu es d'accord que je repasse plus tard? Et en général, là, on a une affirmation. Il dit OK, puis voilà. Généralement, la conversation s'engage de quelle façon? Alors, comme une conversation avec un être humain, c'est déjà de dire bonjour, présenter, parce que en général, ils me connaissent pas. Et puis, je commence en demandant comment ils vont, en général, simplement. Ouais. Et puis, après, j'entre gentiment en matière, c'est-à-dire par rapport à la demande qui a été faite. Et après, vous êtes en contact permanent avec l'animal, ou du moment que vous avez, vous parlez d'appel, du moment que vous avez raccroché, c'est fini, il faudra reprendre la photo et tout recommencer depuis le début? On va dire plutôt la deuxième solution, pardon. C'est-à-dire que du moment que je finis la conversation, je referme, je raccroche le téléphone, on va dire. Donc c'est fermé. Et si je veux recommuniquer avec cet animal, de dire faut tout recommencer depuis le début, ça paraît presque rébarbatif. Mais c'est simplement, il faut reprendre le téléphone. Ouais. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut faire autant avec l'animal. On a parlé sur photo, mais évidemment, on peut faire avec l'animal qui est présent physiquement. Hein. Donc, si l'animal est dans la pièce avec vous, ça marche aussi? Voilà, tout à fait. Je voulais quand même préciser ça. Oui, évidemment. On va poursuivre cette conversation. On va essayer de peut-être aller voir s'il y a des anecdotes de conversations intéressantes. Peut-être explorer le fait de cette conscience animale qu'on aurait tendance à ignorer. Dans quelques instants, vous restez avec nous. Jusqu'à 10h. Tout s'explique. Tout s'explique. À quoi pensent les animaux domestiques? Est-ce que leur quotidien leur convient? France Perria, interprète animalière, est au téléphone ce matin pour nous dévoiler le contenu des pensées de nos compagnons. Vous avez, France, des anecdotes de conversation, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire avec des animaux? Oui, j'en ai beaucoup d'ailleurs, mais si je devais en choisir une comme ça qui me vient, je penserais à l'histoire d'un chat qui mangeait les câbles électriques. C'était assez sympa comme situation. En fait, il mangeait les câbles, les chargeurs de téléphone, par exemple. Ouais. Et quand je lui ai demandé ce qui se passait, il m'a parlé de vibrations qu'il aimait bien, qu'il appréciait. Et je dois vous avouer que j'ai mordu le câble de mon téléphone qui est en train d'être chargé pour savoir si ça vibrait. Puis, ça ne vibre pas, je vous le dis. D'accord. Il n'y a pas besoin de faire l'expérience. Et puis... comme faute de mieux comprendre ce qu'il voulait me dire, j'ai voulu lui expliquer qu'en fait ça pouvait être dangereux, donc particulièrement s'il s'attaquait à des câbles plus gros, en expliquant qu'il y avait de l'électricité qui passait dans ces câbles et tout ça. Et en pensant à ça, j'ai pensé au cuivre qui est dans les câbles. Oui. Et au moment où j'ai pensé au cuivre, le chat, il me dit mais c'est ça que j'aime bien. Puis je me dis mais il est fou quoi. Je me dis mais c'est un peu dangereux de manger du cuivre, c'est du poison. Enfin pour moi le cuivre c'était c'est les bijoux qu'on met puis qui nous font les doigts tout verts, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, c'était du poison. Donc, faute de mieux comprendre, on peut aussi chercher des infos. Donc, du coup, j'ai cherché sur Internet cuivre et santé et j'ai découvert que le cuivre est un oligoélément, tout comme l'or et l'argent. Et puis qu'on peut faire des cures en automne pour renforcer le système immunitaire avant l'hiver. Donc, grâce à ce chat, j'ai appris ça déjà, ce qui est déjà intéressant. Oui. Mais
j'avais après compris, j'avais la sensation vraiment que c'était un problème génétique et qu'en fait c'est un chat qui n'avait pas la capacité de synthétiser le cuivre des aliments et que c'était ça le problème. Alors j'ai expliqué ça à la personne, puis j'ai demandé qu'elle regarde avec sa vétérinaire qu'est-ce qu'on peut donner en oligoéléments cuivre à un animal pour aussi faire les choses justes, pas donner n'importe quoi. Et du coup, elle a regardé, elle a trouvé ce qu'il fallait, donc elle a fait une cure de cuivre à son chat, qui du jour au lendemain a arrêté de manger les câbles électriques. Et puis, elle a fait une cure, puis elle a arrêté. Et dès qu'elle a arrêté, il a recommencé. Donc du coup, ça confirmait pour moi le problème génétique, et ils ont trouvé un rythme en fait, et lui donnent, sauf erreur, 2 fois par semaine l'oligoélément cuivre au chat, et depuis, il ne mange plus les câbles électriques. Waouh. Donc là, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, et on le disait, ça peut paraître farfelu de dire je communique avec les animaux, mais dans un cas comme celui-ci, clairement, vous avez résolu le problème de ce chat. Oui, c'est évident. Alors là, voilà, vous me disiez une anecdote un peu différente. C'est pas tous les animaux qui seront autant conscients de ce qu'ils ont besoin aussi, ou de ce qu'ils vivent, ou de ce qu'ils ont. Donc ça, c'est aussi des fois pour moi, c'est des cadeaux. Quand j'ai un animal qui est aussi conscient et aussi clair dans ce qu'il a besoin, au moins on trouve la solution tout de suite, quoi. Enfin, j'entends, c'est très vite réglé. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, France, d'avoir des animaux mécontents, des animaux qui vous disent voilà, je n'aime pas ma condition, je n'aime pas les gens avec qui je vis, je suis pas heureux? Oui. Ok. Ouais, honnêtement, oui. Ouais. Et dans ce cas-là, vous faites quoi? Ça dépend de la raison du mécontentement. Des gens qui disent, des animaux qui disent qu'ils sont pas contents où ils sont, ça pourrait être plus facilement, le chat par exemple qui vit au 5e étage puis qui peut pas sortir et qui sent le besoin de pouvoir courir dans l'herbe, quoi. Ouais. Donc, moi je peux pas non plus encourager à l'abandon d'un animal parce que je trouve ça triste. Donc dans des situations comme ça, c'est soit on trouve une solution, c'est-à-dire quelqu'un qu'on connaît qui pourrait reprendre l'animal, dans l'exemple du chat. Ouais. Ou alors, des fois, on a pu vraiment aider le chat en faisant ce qu'on appelle un enrichissement de l'environnement. Alors ça, c'est quelque chose que je connais depuis les parcs animaliers où j'ai travaillé, où en fait, on va faire en sorte que l'animal vive sa captivité le mieux possible. Et ce qu'il faut, donc on va installer des choses pour rappeler un peu comment il vit à l'extérieur. Donc dans le cadre du chat, par exemple, on peut mettre des aliments à différents endroits de la maison ou des choses comme ça. Ouais, pour lui rappeler un petit peu s'il était dehors et qu'il devait chercher son alimentation, voilà, c'est un peu ça. Qu'il retrouve un petit peu sa vie à lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les animaux qui vivent avec nous, chat, chien, lapin, etc., sont des animaux captifs. On parle beaucoup de la captivité avec les zoos, etc. Mais voilà, c'est des animaux captifs. Donc c'est aussi d'améliorer leur captivité le mieux possible. La différence avec d'autres captivités comme les zoos, c'est que les animaux qui vivent avec nous, en général, ont l'amour en plus. Oui, c'est ça. Voilà, ils sont choyés par des gens qui les ont choisis et qui les aiment. Voilà, par exemple. Et puis autrement, il y a certaines situations où c'est une situation précise qui va rendre l'animal mécontent. Mm-hmm. Et à ce moment-là, moi, ça m'est arrivé de demander à des gens de présenter vraiment leurs excuses à l'animal. Et ça doit venir de la personne parce que ça viendra de son cœur et l'animal aura accès à ça. Donc l'information sera beaucoup plus claire. Comme si on a blessé un ami, malgré soi, et puis qu'on va vers lui en disant « Écoute, je suis vraiment désolée, quoi. Je sais que je t'ai blessé à ce moment-là et je m'en excuse. » Et des fois, juste ça arrive à régler des situations quand c'est une situation comme ça. Mais bien sûr. Alors, on peut vous contacter, France, via Internet, par exemple, animalcontact.ch. Il est déjà en lien avec les podcasts sur radiochablais.ch. Il y a un téléphone, le 079 533 31 26, pour prendre un rendez-vous. J'ai testé, je vous ai testé, puisque je vous ai parlé de mon chat. Il reste quand même une question que j'ai envie de soulever avec vous avant de conclure. On parle de chats, de chiens, d'animaux qui amènent des choses. Vous avez parlé de chats philosophes. Ça sous-entend la réincarnation ou pas? Complètement. Depuis que les animaux m'enseignent, la réincarnation est devenue une évidence. Donc je peux même plus dire une histoire de croyance, sinon un fait. Mais voilà, ça me concerne. Je ne vais pas
pas prouvé à tout. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est une évidence. Et je dirais par des expériences ou des animaux, sur un truc tout clair, voilà, le chien qui me parle et qui me parle de sa vie d'avant. Et quand j'explique ça à la personne, elle me dit, mais vous me parlez du chien que j'avais quand j'avais 6 ans. Donc, coïncidence ou pas, la question est là. Voilà, maintenant, libre à chacun de faire ses propres choix, de chercher peut-être une solution à comprendre ce qui se passe dans la tête de son animal. Animalcontact.ch 079 533 31 26.